centre de ski et un terrain de golf, ça va pas dans un parc. Ces terrains et leurs équipements seront vendus par appel d'offres public. Dans ce dossier, vous avez tort, M. Charest. Alors, de grâce, changez d'idée. Les terrains d'un parc sont préservés en permanence. Il faut que ce trésor collectif demeure intact pour les générations futures. La montagne est triste, blessée à son flanc. Il faut qu'elle résiste aux blessures de ce temps. Et je crois que le temps presse. Oui, je crois que le temps presse. Car aujourd'hui, devant nous, nos héritiers se font voler. Aujourd'hui, devant nous, nos héritiers se font voler. Quand on a su qu'il y avait ce projet-là du gouvernement Charest de privatisation d'une partie du parc, on dit qu'il faut faire quelque chose. On attaquait un bien commun. Fait que dans ce sens-là, la réaction était très, très, très vive. Le 6 mars 2006, le ministre de l'Environnement, Claude Béchard, confirme que le visage du Parc national du Mont-Offord va changer. Je vous annonce donc que la solution retenue soustraira du Parc national l'ensemble du territoire actuellement sous bail et qui comprend le centre de ski alpin et le terrain de golf. Ces terrains et leurs équipements seront vendus par appel d'offres public. La somme de cette vente permettra au gouvernement ainsi qu'à ses partenaires de doubler la superficie du parc. Monsieur Claude Béchard. Claude Béchard est ministre de l'Environnement depuis seulement une semaine. Il succède à Thomas Mulcair, qui vient de perdre son poste. Le dossier du Mont-Offord sème la discorde dans les troupes libérales. J'ai envoyé un signal très clair. Dans les semaines qui ont suivi mon arrivée dans le dossier des parcs, j'ai dit qu'il ne fallait pas toucher, et ça c'était clair, il ne fallait pas toucher à l'intégrité territoriale du parc. Une loi spéciale pour rendre légal ce qui est illégal, c'est-à-dire de vendre les terres d'un parc à des promoteurs privés. On a joué à visière levée. On n'a pas voulu prendre personne par surprise parce qu'on était convaincus que sur le fond, on avait un bon dossier. À partir de ce moment-là, vous ne jouez pas à cachette. La moitié du Mont-Offord se trouve située dans le comté de Brome-Missisquoi. J'ai 3 municipalités qui y touchent. On ne veut pas permettre à un développeur de construire des condos dans un parc national. Le projet est dans l'air depuis plusieurs années et a même fait l'objet d'audiences publiques. La compagnie Mont-Offord Inc. veut construire environ 1000 condos au bas des pentes et sur des terrains qui lui appartiennent à la limite du parc. Souvenez-vous que la théorie derrière tout le projet de développement immobilier repose sur le fait que la montagne ne peut être rentable sans un projet immobilier. Le PDG de Mont-Offord Inc., André L'Espérance, doit défendre son plan de développement. Il gère déjà depuis quelques années le ski et le golf du Mont-Offord. Son mode de gestion est critiqué. Nous pouvons affirmer que le déficit de 3 millions accumulé est injustifiable et que la gestion de cette entreprise, face à ses pairs de l'industrie, laisse à désirer. Il a dépensé probablement beaucoup plus que ce qu'il aurait dû dépenser s'il n'avait simplement pas eu le projet des condos derrière la tête. Gérant d'estrade, il y en a beaucoup. Quand on est dedans, c'est autre chose. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait depuis 1980 qu'on a des chiffres et cette entreprise-là n'est pas rentable. La feuille de route de cet homme d'affaires aguerri est longue. Depuis les années 70, il cumule les succès. Il a acheté, relevé et revendu bon nombre d'entreprises manufacturières. Mais il s'intéresse aussi au secteur touristique. Dès le milieu des années 2000, il investit dans un train, ensuite un bateau de croisière et une auberge dans le secteur Magog-Offord. M. L'Espérance, à ce moment-là, avait de bonnes idées et on croyait beaucoup à ce promoteur-là. En 2006, André L'Espérance attendait déjà depuis 5 ans une réponse positive du gouvernement québécois pour développer une partie du parc. Bien sûr qu'on ne lâchera pas aujourd'hui puis qu'on va être dans la course pour être l'acquéreur de tout ce projet-là. On va soustraire du patrimoine québécois
une des plus belles parties d'un parc national pour donner ça à des intérêts privés qui vont venir faire de l'argent sur le dos des simples citoyens du Québec. J'ai honte. Le maire de Magog, lui, est soulagé du dénouement. Pour nous, là, à l'heure actuelle, c'est une excellente nouvelle. L'argument massu, sauver les activités de la montagne et ses 500 emplois directs, en plus d'en créer d'autres avec la construction d'un complexe immobilier. En Estrie, les retombées économiques du Mont Offord sont évaluées à près de 20 millions de dollars. La région est déchirée entre les pour et les contre, entre la protection du parc et le développement économique. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'en viennent ici et restent dans la région. On a perdu 10 des emplois au cours des 4 dernières années. Il y a un problème de marketing, monsieur, et ça n'a rien à faire avec les condos. Et on ne parle pas de privatiser la montagne, on parle d'en privatiser un versant. On dit tout le temps le diable se perd dans les détails. Bien, c'est un peu ça qui s'est passé. Vous savez, on avait proposé de doubler la superficie du parc et que le projet représentait 3 de la totalité du parc du Mont Offord. Mais ça, c'est trop long à expliquer. Donc, à ce moment-là, je pense que le gouvernement a peut-être mal expliqué où est-ce qu'il s'en allait avec ce projet-là. On était à l'époque des PPP, tu sais, puis gros discours économique, puis on se faisait dire, c'est pas des gratteux de guitare qui vont nous empêcher de faire du développement socio-économique. Ça venait ouvrir une brèche aussi. Est-ce que si on admet ça, est-ce qu'il va y avoir des répercussions ailleurs? On ne touche pas à ces aires-là, on ne touche pas à ces parcs-là. Que la mobilisation s'est faite rapide. Puis je pense que ça a surpris aussi la classe politique de voir jusqu'à quel point on était attaché à un patrimoine aussi important. Il faut dire aussi que SOS Offord a fait un travail magnifique. Hein. C'est eux autres qui coordonnaient tout. Dix ans plus tard, quelques-uns de ceux qui ont été la bougie d'allumage d'une mobilisation sans précédent se rencontrent à l'occasion. Des gens engagés, un ex-conseiller municipal, un conseiller syndical, un ex-député libéral et une écologiste. Moi, je suis une écologiste. Je suis une environnementaliste. Ça fait 25-30 ans que je travaille à convaincre les gens. On a eu des discussions importantes entre nous. Un gars de la CSN puis un sale capitaliste comme moi, imaginez-vous comment on fait pour être assis un à côté de l'autre, là, et puis de s'entendre en bout de ligne, là. Mais on y est arrivé. L'annonce du ministre Béchard, prêt à privatiser une partie du Mont Offord, mobilise rapidement les forces. Et là, à la maison, ça s'est mis à sonner le téléphone. Et je sentais qu'il montait là, une forte opposition à l'annonce de M. Béchard du mois de mars, du 6 mars. Et là, cette fois-là, je me suis sentie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut faire quelque chose. En moins d'une semaine, la coalition SOS Parc Offord voit le jour lors d'une assemblée où se réunissent environ 200 personnes, des gens de tous horizons et de toute allégeance politique. Le député péquiste de Johnson, Claude Boucher, se joint au mouvement aux côtés de Robert Benoît, aussi ex-président du Parti libéral du Québec sous Robert Bourassa. C'est des gens qui croyaient dans notre cause, qui sont embarqués avec nous et puis qui venaient au front avec nous. Tout ce qu'on a fait, c'est de canaliser. On a fait un bon travail avec les médias, et ça, c'est important, mais c'est tellement exigeant. Ça prenait une bonne partie de notre temps, mais la réponse était là. Les médias, ils nous suivaient. Le premier coup d'éclat, 3000 personnes devant la mairie du canton d'Offord. Et je me souviens que la première manifestation s'est tenue ici, et puis on était bien surpris de voir tout le monde arriver, parce que c'est des familles entières qui arrivaient avec leurs pancartes, puis tout ça, ça a été fait à la main, tu sais, puis ça arrivait de partout. Et il y avait une estrade de monter ici. Et je me souviens que Clémence avait presque improvisé son discours. Parce que vous savez que je suis la fille d'Alfred Desrochers et que vous savez que mon père a écrit « À l'ombre de l'orfeur ». Et puis Clémence s'est mis à dire « Papa, viens nous aider », tu sais. De manière symbolique, c'était très, 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 très fort. Ça devenait une montagne sacrée. Ils nous auront pas! Promis, papa! Moi, je suis née à Sherbrooke. Le Mont Offord était notre cours de récréation. C'est là qu'on tombait amoureux. C'est là qu'on quittait la petite maison de la rue Pacifique à côté des factories. Puis c'est là qu'on pouvait connaître
ce que c'est qu'un bel arbre, des sentiers, l'odeur de la fougère, l'odeur des pins. Et c'est pour ça que moi, j'ai trouvé épouvantable qu'on veuille faire de ça autre chose qu'un parc public. Alors j'ai écrit un mot à l'homme qui veut planter des condos. C'est pouvoir leur manière d'écrire l'histoire. Sur la scène du Théâtre Granada à Sherbrooke, de nombreux artistes se mobilisent pour offrir un spectacle bénéfice. L'argent amassé servira à la défense du parc. Fils du sol, ouvre ton âme, comme tes yeux à la beauté. Et les gens voulaient tellement appuyer la coalition qu'à un moment donné, on a fallu dire, OK, on arrête la liste à peu près à 20 personnes, 20 chanteurs, comédiens, comédiennes, parce que le spectacle va durer 5 heures. Monsieur Charest, je me demande ce que Monsieur Couillard penserait d'un médecin qui ampute un patient pour l'aider à développer une autre partie de son corps. Les gens de Magog avaient l'impression, et avec raison, de se faire enlever quelque chose qui leur appartenait. À la fin des années 20, le maire de Magog, Dr. George Austin Bowen, veut protéger le mont Orford de toute spéculation et offrir aux citoyens un endroit où conservation et récréation se marient. 27 municipalités et plusieurs propriétaires terriens participent à ce grand projet de parc qui est officialisé en 1938 et protégé par la Loi québécoise des parcs en 1979. Il y a des citoyens même qui donnaient des parties de terrain. Les municipalités s'étaient réunies ensemble pour créer ce lieu protégé-là. Et puis c'est ça qu'on trahissait. Pourquoi le gouvernement libéral de Jean Charest appuie-t-il un tel projet? Très clairement, je pense qu'on peut parler d'apparence de conflit d'intérêts. Et ça, on ne s'est jamais gêné pour le dire. Le 22 avril 2006, c'est le jour de la Terre. En plein centre-ville de Montréal, les gens marchent pour sauver une montagne, un parc national. 12 000 personnes dans les rues avec les bannières de SOS Parc Orford. Et quand on a monté la côte, là, puis on s'est retourné, puis que sur quasiment un kilomètre, là, il y avait des gens. Ça a été vraiment un moment très, très fort. Notre culture, notre histoire et la bataille du mont Orford, c'est aussi une bataille pour notre culture, pour notre héritage et pour ce que nous sommes. On s'est fait voler notre héritage. Et ça, on était capable de l'envoyer plus loin que juste notre région. On était capable de l'envoyer à la grandeur du Québec. Les gens se disaient, un parc national, c'est quelque chose qui est immuable. On ne peut pas toucher à ça. Si on commence à jouer dans les balises de parc, on s'en sortira jamais. Vendre en plus offrant notre patrimoine est un scandale. Un de plus, un de trop. Comme président d'un organisme comme Nature Québec, ce qui m'a surpris de ce dossier-là, c'est l'ampleur de la mobilisation citoyenne. Ici, que les gens se mobilisent, descendent dans les rues, aillent manifester jusqu'à Montréal pour sauver un parc national, un espace à l'intérieur d'un parc national, même si ce n'était pas tout le parc au complet. Moi, ça m'a surpris, puis ça a stimulé tout le monde. Où le projet est dérapé, c'est lorsqu'il est sorti de la région, lorsqu'il est arrivé à Montréal. Le promoteur, André L'Espérance, a refusé de nous rencontrer pour ce reportage. En 2011, il confiait que la manifestation à Montréal avait été un tournant important. Moi, je dis qu'en région, nous avons eu l'appui. C'est bien sûr que les ténors se sont tus quand ils ont vu que la pression était trop forte contre le projet. La montagne est triste, blessée en son flanc. Il faut qu'elle résiste. Après ce grand rassemblement, une dizaine de jours plus tard, le 3 mai, un sondage CROP est dévastateur. 84 des Québécois, dans la première page de la presse, qui leur disent « on n'est pas d'accord avec ça ». À un moment donné, tu regardes ailleurs, mais c'est pas ça qu'il va faire. Il va s'acharner, il va de plus en plus se caler dans ce dossier-là, et plus ça va, plus on a du monde avec nous autres.